Bonjour à tous les motonautes et bienvenue en Italie, près de Mandello del Orio, le berceau historique de Moto Guzzi, le célèbre constructeur italien, qui nous présente aujourd'hui sa nouvelle gamme V7 2012. Donc la célèbre néo-rétro de Moto Guzzi qui subit pour cette année plusieurs modifications, à commencer déjà par des dénominations différentes. Donc à savoir que cette année, en fait, il y aura trois V7. Donc la V7 Stone, la V7 spéciale et la V7 Racer sur laquelle je suis assis aujourd'hui. Alors, première modification de taille sur cette V7, le moteur qui adopte 70% de composants nouveaux d'après Moto Guzzi. Donc ce moteur a été revu quand même en profondeur, notamment au niveau de l'admission, de l'injection. Il étraîne des nouveaux pistons, des nouvelles bougies, des nouvelles chemises. Bref, une remise à niveau, on va dire quand même, de ce moteur, de ce bicylindre en V caractéristique des Moto Guzzi et qui développe une puissance supérieure à auparavant. Donc à savoir aujourd'hui 50 chevaux et 60 Nm de couple. Donc c'est des chiffres modestes mais qui suffisent quand même à entraîner une moto somme toute légère puisqu'elle fait que 179 kg à sec. Donc ça en fait quand même une moto vivante avec un bloc moteur attachant qui a quand même son caractère, qui se trouve en plus un petit peu plus rempli qu'auparavant, notamment dans les tours. Donc à partir de 3000 tours, l'accélération est tout ce qu'il y a de plus satisfaisante et ça continue à grimper, l'aiguille du contour continue à grimper sans faiblir jusqu'à 6000 tours. Donc c'est plutôt plaisant, on se laisse enrouler, on succombe au charme quand même de ces motos très charismatiques. Alors comme je vous le disais en introduction, il y aura trois déclinaisons cette année en 2012. Donc la Stone, commençons par elle. Donc c'est l'entrée de gamme, si on peut dire. Donc elle sera disponible en noir. Elle se distingue de par l'adoption de jantes à bâton, alors que les deux autres ont des très belles jantes à rayons avec un très beau moyeu en aluminium au milieu. Donc vraiment de toute beauté. Et cette Stone donc se caractérise aussi par l'adoption de suspension à l'arrière Sachs, donc des combinés qui se révèlent un petit peu dépassés en conduite sportive, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment la vocation de la machine, mais qui font le boulot comme on dit, qui s'en sortent plutôt pas mal. Juste au-dessus, donc nous avons la déclinaison, la V7 spéciale, qui elle joue vraiment la carte du vintage, hein. Ça se voit ne serait-ce qu'à l'écusson Moto Guzzi sur le réservoir qui est différent de sur la Racer ou sur la Stone. Là on le voit, c'est un grand Moto Guzzi. Sur la spéciale, c'est le sigle, en fait, le logo historique de Moto Guzzi. Donc vraiment cette petite plaque rouge. Elle se distingue aussi de par quelques petites retouches cosmétiques, on va dire, hein, notamment des petites touches de chrome ça et là, une très belle peinture Biton, donc qui sera disponible en blanc ou orange ou en jaune et noir. Donc là, en plus, la peinture, on l'a constaté, est vraiment de qualité. Et enfin, donc le dernier modèle, cette Racer, donc sur laquelle je suis assis, qui, bon, comme les deux autres, adopte un réservoir en métal et non plus en plastique comme c'était le cas auparavant. Donc ça rajoute, excusez-moi, une couche de qualité perçue vraiment très agréable. Et en plus sur cette Racer, donc en fait le réservoir est chromé. Donc là, franchement, en plus le chromage est vraiment superbe. Et pour renforcer le tout, pour renforcer cette impression qualitative, Moto Guzzi a placé une sangle. Donc qui fait très 70s, très café racer des 70s, une sangle en cuir. Donc vraiment très agréable, une très belle moto, bien finie, avec vraiment un effort qui a été fait sur la finition sur les trois, mais c'est d'autant plus flagrant sur cette Racer, qui est donc une monoplace, hein, comme vous pouvez le constater, qui adopte donc une coque et sur sa selle. Et donc cette selle aussi se différencie des deux autres par un revêtement en daim, donc très doux, très moelleux au toucher et plutôt confortable, et des surpiqûres rouges. Donc c'est vraiment une moto qui nous replonge directement dans l'ambiance des cafés racers d'autrefois. C'est une moto, on va dire, authentique. C'est une moto vraiment qui a du cachet, qui a du chien, sur lesquels les gens se retournent et qui fait vraiment plaisir à piloter. Donc voilà, ces trois machines sont déjà disponibles dans le réseau Moto Guzzi, hormis donc cette Racer qui n'arrivera que fin mars. Au niveau des tarifs, donc la V7 Stone, donc l'entrée de gamme, hein, sera disponible à 7 799 €. La spéciale sera disponible à 8 199 €. Et donc cette V7 Racer sera commercialisée 9 399 €. Voilà, chers lecteurs, pour en savoir plus, comme d'habitude, je vous invite à consulter notre article dans les colonnes juste à côté. À bientôt!